Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo afin d'améliorer votre santé et votre bien-être. Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'un élément qui est peu connu et surtout peu appliqué dans le domaine de l'alimentation. Et je veux parler de manger dans la joie. Le roi Shlomo, dans sa grande sagesse, nous dit « Lech echol besimcha lachmech ushte belev tov yenech » Va manger ton pain avec joie et boire ton vin de bon cœur. Alors le roi Salomon, c'était le plus sage de tous les hommes. Et il nous enjoint de manger dans la joie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit là de réparer le corps et l'âme, de réparer le corps et la neshama. Alors comment ça ? Au niveau du corps, lorsqu'on mange avec joie, eh bien la nourriture est beaucoup mieux digérée. Et l'inverse est aussi vrai quand on mange avec souci, avec inquiétude et colère. Comment ça se passe ? Pourquoi ? C'est quoi les processus qui impactent la digestion quand on mange dans la joie ou alors dans la tristesse ou l'anxiété ? Eh bien, il faut savoir que l'humeur impacte énormément les mécanismes du corps. Imaginez-vous un soldat en Israël qui attend impatiemment le Shabbat où il a la permission de rentrer dans sa famille. Donc il n'est pas rentré depuis longtemps, il compte vraiment les jours où il va pouvoir passer ce Shabbat avec les siens. Et le jeudi dans l'après-midi, son officier, il le convoque dans son bureau et il lui annonce que sa permission elle est annulée. À cause d'une opération d'urgence, on a besoin de lui, il est obligé de rester. D'après vous, comment se sent ce soldat ? Imaginez-vous, il est déçu, peiné, il est triste. Il attendait tellement ce moment où il va pouvoir passer Shabbat avec sa famille que là, il a un peu le moral à zéro. Et d'après vous, comment vont être ses performances lorsque son officier va lui demander de réaliser des exercices d'entraînement ? Eh bien, il y a de fortes chances que la moitié de ses performances habituelles, il ne réussira pas à faire ses performances habituelles, il va réussir à atteindre que la moitié. S'il avait l'habitude de marcher pendant 3 heures d'affilée avec son sac à dos de 10 kilos, là, il va marcher que 1 heure, 2 heures, et ça va être déjà tellement difficile. Tout cela, pourquoi ? Comment ? Eh bien, c'est le fait de la tristesse, du manque de joie, qui coupe en fait les forces et qui coupe l'énergie nécessaire pour réaliser des choses. Biologiquement, vous allez me demander comment ça se passe. Alors, lorsqu'une personne, elle est triste ou déprimée, eh bien, il faut savoir que le flux sanguin est plus bas. Et donc, les muscles sont bien moins oxygénés que si le flux sanguin, d'accord, c'est le sang qui amène l'oxygène aux organes, donc que si le flux sanguin était correct ou était un peu vif. Même chose pour la digestion qui est directement reliée au système nerveux et qui nécessite beaucoup d'énergie. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans un autre cours. Il faut savoir qu'il y a des neurones dans les intestins et les infos de l'humeur et du moral, eh bien, elles passent directement au niveau digestif. Donc quand on est anxieux, angoissé, triste, stressé, la digestion va moins bien se faire. Les aliments, donc, ils vont être moins bien absorbés et ils peuvent même se transformer en toxines sous l'effet de la tristesse et des mauvais sentiments. Là, on a compris un petit peu au niveau du corps. Maintenant, au niveau de l'âme, au niveau de la neshama, la joie elle-même, c'est un puissant remède. Elle entraîne, elle engendre des bienfaits immenses et c'est vrai que l'un des challenges les plus difficiles de cette génération, notamment, c'est d'être et de rester dans la joie. Et dans la Kabbalah, il est rapporté que les soucis et les pensées négatives créent de l'énergie négative. Et vous le savez, ça a été reconnu scientifiquement à travers plusieurs expériences. Il y a des ondes positives qui se dégagent de nos sentiments, même sans parler, et il y a également des ondes négatives qui se dégagent d'une personne. Donc si ces ondes négatives se dégagent avant de manger, eh bien, ces ondes vont influencer la composition des aliments presque dans leur ADN, si on pourrait dire ainsi. On va manger donc une nourriture qui est imprégnée de soucis, de colère, de tristesse, d'angoisse, de rancœur. Et donc vous imaginez ce qui se passe. On va alimenter encore et encore notre source intérieure de soucis, d'angoisse, de rancœur, etc. en mangeant encore cette nourriture qui intègre notre corps.
A contrario, imaginez-vous qu'on ait des sentiments positifs, ça va engendrer des ondes positives et des énergies positives qui vont influencer la nourriture qu'on mange. Et donc, en fait, on va se remplir d'énergie positive. Donc, en fait, avec l'angoisse, la tristesse, la colère, eh bien, c'est un cercle vicieux. On va manger de nouveau de la tristesse, de la colère, et puis ça va entraîner encore plus et encore plus de mauvaises ondes, de mauvaises énergies, et au contraire, on essaye de manger dans la joie, ça va être un cercle vertueux pour rester et conserver cette joie et ce bien-être intérieur. Maintenant, il faut savoir que le Kitsur Shulchan Aruch, il a tranché la halacha, puisque le Shulchan Aruch, il vient nous donner la halacha. Au chapitre 32, il nous dit, il faut être très vigilant de ne pas manger sous l'effet de la colère, de la peur ou de l'inquiétude, mais uniquement dans la joie. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais en gros, comment on fait ce travail-là ? Comment on y arrive si on est stressé, anxieux, et c'est l'heure de manger et qu'on a faim, qu'est-ce qu'on fait pour inverser ces sentiments-là ? Il faut comprendre déjà que tous ces sentiments, ce sont des sentiments qu'on peut contrôler avec un travail adéquat sur nous. Avant de manger, je vous propose un petit exercice qui devrait vous aider si vous êtes stressé, si vous êtes nerveux ou en colère. Fermez les yeux pendant 15-20 secondes, pas plus. 15-20 secondes. Et prenez le temps de respirer. Gardez les yeux fermés et réfléchissez à tout le bien que vous avez dans votre vie. Votre mari, vos enfants, la maison, vos parents, le travail, la santé, vos dons, vos capacités. Rien que le fait de se lever tous les matins, d'ouvrir les yeux, de pouvoir bouger, marcher, voir alors que d'autres sont sur des lits d'hôpitaux, chas v'shalom, eh bien ça nous fait prendre conscience de tous les bienfaits qu'on a et on remercie Hachem. Ça va inverser nos sentiments d'angoisse, de peur en se rendant compte de tout ce qu'on possède et de tout ce qui est extraordinaire chez nous. Donc on va remercier Hachem encore et encore pendant plusieurs secondes. Et seulement quand on a vraiment pris conscience que la tension ou la colère sont redescendues, là on peut se mettre à manger et on sait que automatiquement ça sera de la nourriture pleine d'énergie positive et qui sera très bien digérée. Je vous conseille vraiment d'appliquer ce principe et Bezrat Hachem, vous allez avoir des moments pleins de belles énergies. Pensez à remercier encore et encore, et en attendant de nous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente santé et je vous dis à très vite.